Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de fin d'année de votre podcast. En 2025, le budget citoyen du Cameroun affiche des ambitions fortes pour l'éducation, la santé, les infrastructures et la lutte contre les changements climatiques, avec l'introduction d'une budgétisation sensible au climat et des mesures de fiscalité verte. Mais derrière ces grandes annonces, une question centrale demeure. Quelle place réelle l'environnement occupe-t-il dans les arbitrages budgétaires qui vont impacter le quotidien des citoyens, des agriculteurs, des jeunes et des communautés les plus vulnérables? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui mon invité, Cécile Ebobissé, économiste et membre du GITOC. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Je vous laisse vous présenter aux auditeurs qui vous écoutent. Le plaisir est partagé, madame. Ok, je suis Cécile Ebobissé, je suis économiste de formation. Je vais me présenter dans le cadre de cette activité. En fait, j'appartiens à un groupe de travail, le groupe de référence sur la transparence des finances publiques, où je représente le GITOC, qui est le groupe de travail sur l'observation du genre dans les politiques publiques. Aujourd'hui, on parle d'une chose qui blesse, ou comme on dit au quartier, qui sépare les familles. Il s'agit bien sûr de l'argent, du money, sous la forme du budget citoyen 2025. Alors dites-moi, madame, on entend parler continuellement du budget de l'État et d'un terme qui s'apparente qui est le budget citoyen. C'est quoi exactement la différence entre les deux? Je vous remercie. Je voudrais déjà dire que le budget de l'État est cet instrument qui permet au gouvernement de mettre en œuvre son programme socio-économique et financier. Il court sur une année civile du 1er janvier au 31 décembre. Le budget de l'État, chaque année, est élaboré, ceci en vue de répondre aux besoins des populations et d'améliorer leurs conditions de vie. Le budget de l'État, c'est la partie chiffrée de la loi des finances votée par le Parlement et qui est l'ensemble des recettes que le gouvernement entend engranger d'une part et l'ensemble des dépenses qu'il entend engager d'autre part. Le budget citoyen, quant à lui, une initiative du ministère des Finances depuis 2019, est la version simplifiée du budget de l'État. Ceci dans un souci de transparence, mais aussi pour permettre à tout citoyen, à toute citoyenne, d'être informé sur les programmes et projets que le gouvernement entend mettre en œuvre au cours d'une année donnée, et ce, via les administrations. Il permet aussi aux citoyens, à la citoyenne, d'être informés sur les mesures budgétaires, fiscales et douanières proposées par la loi de finances. À travers le budget citoyen aussi, tous, nous pouvons nous familiariser avec le langage budgétaire et y avoir accès, apprendre à participer à la gestion de la chose publique et à faire un contrôle citoyen de la politique économique du gouvernement. En général, il faut dire que le budget citoyen renforce la confiance entre les populations et le gouvernement d'une part, et entre le gouvernement et ses partenaires d'autre part. À combien s'élève le budget général de 2025? Le budget général s'élève cette année à 5 548,1 milliards. Ce sont les recettes qui proviennent des recettes pétrolières et gazières, des impôts et taxes, des recettes douanières, des recettes non fiscales, puis des dons et des emprunts. Le budget général, c'est des recettes, c'est aussi des dépenses. Les dépenses du budget général sont toutes les sorties de fonds que l'État effectue pour financer ses activités et ses projets. C'est les salaires, c'est les indemnités, c'est les achats de biens et services, c'est les investissements en infrastructures et équipements, mais aussi les transferts, les subventions, les allocations. Le budget général permet une gestion transparente, efficace des finances publiques.
permet l'allocation des ressources pour atteindre les objectifs de développement et contrôle les dépenses afin de garantir qu'elles sont effectuées de manière efficace. Est-ce que le budget général est équilibré en recettes et en dépenses? Il n'est pas toujours équilibré en recettes et en dépenses. Il arrive souvent que le budget général ne soit pas équilibré. Malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent. Et ce que l'on constate, c'est que les dépenses sont souvent supérieures aux recettes, comme c'est le cas pour la loi des finances 2025. Cependant, pour faire face à ce besoin de financement, l'État fait recours aux emprunts, des tirages sur les prêts, des projets, des émissions des titres publics, des financements bancaires, des appuis budgétaires auprès des partenaires de développement et aux appuis des financements exceptionnels par des partenaires financiers, dont la Banque islamique de développement, par exemple, pour cette année. Donc, c'est tout ceci qui permet d'équilibrer le budget général. Pour cette année 2025, quelles sont les innovations majeures? Alors, il faut dire qu'il y a 3 grandes innovations majeures pour ce budget 2025. La première, c'est que le gouvernement va poursuivre le dégrossissement des chapitres communs qui regroupent les provisions budgétaires non réparties et dont la gestion est centralisée entre le MINFI et le MINEPAT au profit des administrations. Vous avez certainement entendu parler des chapitres communs, c'est-à-dire les lignes budgétaires 64, 65, 94 qui ont fait jaser les populations à un moment donné. C'est de ça qu'il est question ici. Il est question de dégrossir le volume de ces chapitres communs dans le budget. Et à titre d'exemple, le volume est passé de 22,3% en 2023, 19,3% en 2024 et le gouvernement envisage que pour 2025, on va atteindre 10%. Donc ça, c'est la première innovation, le dégrossissement des chapitres communs. La deuxième innovation, c'est la modernisation de la gestion des personnels de l'État. Il y a une application appelée Aigle qui va dorénavant assurer la gestion des carrières et la solde des agents de l'État, en même temps qu'elle mettra à jour leurs avancements. Ok, avec cette question, je vais certainement ravir les environnementalistes ou ceux qui défendent l'environnement au Cameroun. J'aimerais savoir, est-ce que le climat est pris en compte dans le budget? C'est la troisième grande innovation de ce budget 2025. C'est l'introduction du climat dans le budget. Comme nous le savons tous, les changements climatiques constituent un phénomène mondial auquel tous les pays se doivent de faire attention. La déforestation, la sécheresse, la destruction de l'environnement, la pollution sont des phénomènes auxquels nous devons tous porter une attention particulière. Il est donc question, dans une optique de résilience, de conduire des politiques publiques qui tiennent compte de ces changements climatiques en termes d'adaptation et d'atténuation. Est-ce qu'il y a un chiffre alloué pour le climat? Oui, pour ce budget 2025, le montant alloué au changement climatique s'élève à 225,3 milliards. Et il faut le dire aussi que quand on parle d'innovation à ce niveau, c'est tout simplement que dorénavant, et cela a commencé avec l'exercice 2024, il y a maintenant un document sensible au climat qui est annexé à la loi de finances qui est présenté d'une année à l'autre. Comme nous l'avons fait pour le genre, nous avons un document sensible au genre. Aujourd'hui également, nous avons un document sensible au climat. Est-ce qu'il y a des administrations ciblées par cette innovation majeure? Oui, il y a des administrations qui ont été ciblées. Est-ce qu'on peut citer quelques-unes? Je citerai par exemple le MINTP, le MINME, je citerai le MINFOF, je citerai le MINDEP. J'en oublie certainement le MINDU, le MINADER. Voilà.
Qu'en est-il du budget sensible au genre? Le budget sensible au genre au niveau du ministère des Finances, c'est déjà une routine, c'est un exercice de routine parce que le document sensible au genre est produit par le ministère des Finances depuis 2022 déjà et il est annexé à la loi de finances. Bon, on peut penser que la mayonnaise tarde à prendre, elle prend tout doucement, mais l'on note quand même une progression par rapport à 2024. Nous n'allons pas partir sans vous demander les nouveautés en matière de financement de la décentralisation au Cameroun. À ce niveau-là également, il faut dire que la première nouveauté même porterait peut-être sur la nouvelle loi sur la politique fiscale locale. C'est une innovation. Mais il faut rappeler déjà que le financement de la décentralisation se fait à travers deux modalités, la dotation générale de la décentralisation et le transfert de fiscalité. En 2025, la dotation générale de la décentralisation est de 960,2 milliards contre 875,2 milliards en 2024. Donc, une augmentation, oui, sensible de 85 milliards. Voilà. Il faut dire qu'en 2025, le financement de la décentralisation se fera par le transfert de la fiscalité. Il s'agit de quoi exactement? Alors très concrètement, je voudrais tout simplement déjà rappeler que le président de la République a promulgué la loi numéro 2024/020 portant fiscalité locale. Il s'agit pour l'État de se dessaisir de certains impôts et taxes au profit des CTD. Cette loi porte sur la politique locale et l'administration des prélèvements locaux. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire et vu qu'on ne peut pas dévoiler tout ce qui se trouve dans le document que j'ai à main, où est-ce qu'on peut trouver le document qui résume tout ce que vous venez de dire? Bon, où est-ce qu'on peut trouver le document? Le budget le budget citoyen, c'est de ça que vous parlez? Oui, tout à fait. Bon, en fait, le budget citoyen, déjà, il faut dire qu'en allant dans le site de la direction générale du budget, vous allez le trouver là-dedans. Il est bien et bien affiché. Sinon, le ministère des Finances a pris sur lui, dans un souci d'information et dans un souci de transparence, a pris sur lui de faire un partenariat avec un groupe d'experts de la société civile qui se charge depuis plusieurs années de faire la vulgarisation et la diffusion du budget citoyen dans les communes. Et cette diffusion se fait au travers des flyers, au travers des documents spécifiques qui sont prévus pour ça, dans le cadre des ateliers. Malheureusement, notre podcast tire à sa fin. Alors, Madame Cécile Ebobisse, économiste et membre de l'association GETOC, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour parler du budget citoyen 2025 et de son lien avec l'environnement. J'espère que vous accepterez en 2026 de venir partager à nouveau votre connaissance. Ma disponibilité est acquise. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris de nous interviewer pour apporter un minimum d'éclairage à nos populations. Au micro, c'était Karine Oum. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Info Environnementale et Santé.